Peu de chapitres de la Bible ont un tel poids doctrinal et spirituel que 1 Corinthiens 15. Paul n'y défend pas seulement la résurrection du Christ, mais montre que toute la foi chrétienne dépend de cette vérité. Et pourtant, c'est l'une des vérités les plus ignorées de l'Église moderne. L'apôtre est direct. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens 15, 14. La clarté est absolue. Sans résurrection, pas d'évangile. Sans résurrection, pas d'espérance. Sans résurrection, pas de salut. Alors que le monde antique se moquait de l'idée de mort qui ressuscite, et que le monde moderne préfère réduire la foi au moralisme ou à l'inspiration, Paul soulève un contraste non négociable. Soit le Christ est ressuscité corporellement, soit toute la foi chrétienne est un mensonge. Il n'y a pas de juste milieu, pas de métaphore, pas d'adoucissement. Le choc se trouve dans la conséquence. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Si le Christ n'est pas ressuscité, tous ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cette vérité, cependant, est ignorée même par beaucoup qui fréquentent les églises, mais vivent comme si l'éternité était un mythe et la résurrection seulement un symbole. Mais Paul ne s'arrête pas au choc. Il annonce la promesse. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. C'est la base de l'espérance chrétienne. Le Christ a vaincu la mort, et celui qui est en lui vaincra aussi. La résurrection du Christ est la garantie de notre résurrection. Cette vidéo est une invitation à s'éveiller à la réalité éternelle. La vérité ignorée dans 1 Corinthiens 15 est que la résurrection n'est pas un détail, mais le cœur de la foi. Vivre comme un chrétien sans attendre la résurrection, c'est vivre dans l'illusion. Comme l'a dit Charles Spurgeon, le tombeau vide est le berceau de notre espérance. Si le Christ n'avait pas été là, mort, et n'en était pas sorti vivant, il n'y aurait d'espérance pour personne. 1 Corinthiens 15 commence par l'une des déclarations les plus fondamentales de la foi chrétienne. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persistez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, à moins que vous n'ayez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 1, 4. Ici, Paul n'apporte pas une opinion ou une invention. Il affirme avoir reçu l'Évangile. Cela montre que la foi chrétienne ne naît pas de l'imagination humaine, mais d'une révélation divine, transmise avec fidélité. Paul n'a pas inventé l'Évangile. Il a été mandaté pour le transmettre, et l'Église n'a pas le droit de le modifier, mais de le garder. L'Évangile est présenté en 3 piliers. Le Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité. 3 faits historiques, 3 fondements spirituels, 3 vérités qui soutiennent toute la foi. L'Évangile n'est pas une philosophie, ce n'est pas un conseil de développement personnel, ce n'est pas un mythe inspirant. C'est une histoire sainte, enracinée dans la réalité, confirmée par les Écritures et attestée par beaucoup. Spurgeon disait « Si le Christ n'est pas mort pour nos péchés, il n'y a pas d'évangile. S'il n'a pas été enseveli, il n'y a pas eu de mort réelle. S'il n'est pas ressuscité, il n'y a pas de victoire. L'évangile sans la croix et sans le tombeau vide est comme un corps sans âme, seulement une apparence, sans vie. » C'est l'évangile que Paul a reçu et transmis, mais que beaucoup ignorent ou déforment aujourd'hui. Certains prêchent le Christ sans la croix, d'autres prêchent la croix sans la résurrection. Les uns réduisent le message au moralisme, les autres à la prospérité terrestre. Mais Paul rappelle, il n'y a de salut que si cet évangile est retenu dans sa pureté. Toute altération le rend inutile. La gravité de l'affirmation est claire, à moins que vous n'ayez cru en vain. Cela signifie qu'il est possible de croire et de ne pas être sauvé, si la foi n'est pas dans le véritable évangile. Croire au Christ seulement comme un exemple moral, c'est croire en vain. Croire seulement en ses paroles, mais pas en sa mort et sa résurrection, c'est croire en vain. La foi n'a de valeur que si elle est ancrée dans le Christ crucifié et ressuscité. Paul renforce le fait que tout s'est passé selon les Écritures. Il ne bâtit pas une foi sur des expériences personnelles, mais sur la parole de Dieu. La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ
était déjà prophétisé. Cela nous rappelle que la Bible est le fondement de la foi chrétienne. Sans l'Écriture, il n'y a pas de véritable évangile. Spurgeon prêchait « Si votre foi ne peut pas être soutenue par l'Écriture, ce n'est pas la foi en Christ, c'est la foi en vous-même. » L'Évangile n'est pas ce que nous ressentons, mais ce que Dieu a dit et accompli. La base de l'Évangile n'est pas l'émotion, mais la promesse de Dieu accomplie en Christ. Cet Évangile est aussi personnel, que vous avez reçu, dans lequel vous persistez, par lequel vous êtes sauvés. Il ne suffit pas de le connaître intellectuellement. Il faut le recevoir dans le cœur, persister en lui par la persévérance et expérimenter son salut. L'Évangile n'est pas seulement une nouvelle à entendre, c'est une puissance pour transformer les vies. L'avertissement de Paul résonne encore aujourd'hui. Il est possible d'entendre l'Évangile et de ne pas y persister. Il est possible de recevoir la semence, mais de la laisser mourir au milieu des pierres ou des épines. Il est possible de croire pendant un temps et d'abandonner ensuite. C'est pourquoi il insiste, restez ferme, retenez, n'abandonnez pas la vérité. Spurgeon a conclu, le plus grand besoin de l'Église n'est pas d'inventer de nouveaux messages, mais de prêcher le vieil évangile avec fidélité, car ce n'est pas l'évangile qui a besoin de changer, ce sont les hommes qui ont besoin d'être changés par lui. Ainsi, le premier passage de 1 Corinthiens 15 nous confronte à l'essence de la foi chrétienne. L'évangile n'est pas facultatif ni adaptable. Il est ce que Paul a reçu et transmis, la mort du Christ pour les péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Celui qui croit cela, persiste en cela et vit pour cela, a le salut éternel. Celui qui modifie, adoucit ou ignore, croit en vain. Après avoir présenté l'évangile reçu et transmis, Paul renforce la véracité de la résurrection. Il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. 1 Corinthiens 15, 5, 8. Ici, Paul répond à une ancienne objection qui résonne encore aujourd'hui. Le Christ n'est pas réellement ressuscité. Tout n'est qu'une invention. Pour dissiper tout doute, l'apôtre présente une liste de témoins oculaires. Il ne parle pas de vision privée ou d'expérience subjective, mais d'apparitions publiques, en différents lieux et à différentes personnes. Premièrement, le Christ est apparu à Pierre, Céphas, le disciple qui l'avait renié, mais qui fut restauré par la rencontre avec le ressuscité. Ensuite, aux 12, confirmant la vocation apostolique de chacun. Puis, à plus de 500 frères à la fois. Une multitude qui, à l'époque, était encore vivante, disponible pour confirmer le témoignage. Il est aussi apparu à Jacques, son propre frère, qui ne croyait pas en lui auparavant, mais qui, après la résurrection, est devenu leader de l'Église. Et, enfin, il est apparu à Paul, le persécuteur transformé en apôtre. Cette liste est une preuve irréfutable que la résurrection n'est pas une légende. Si c'était une invention, comment expliquer tant de témoignages différents, dans des lieux et des situations variées? Si c'était un mensonge, comment des centaines de personnes seraient-elles prêtes à mourir en affirmant l'avoir vu vivant? Spurgeon disait « Si le Christ n'était pas ressuscité, les apôtres auraient été les plus grands trompeurs de l'histoire, ou les plus grands insensés. Mais ils ont prêché avec audace, souffert avec patience et sont morts avec joie. Ce n'est pas l'œuvre d'hommes trompés, mais d'hommes transformés par la vérité. » Telle est la force du témoignage apostolique. Il ne s'agit pas d'une tradition vide, mais d'une preuve vivante. La foi chrétienne n'est pas née dans une caverne secrète, mais devant des multitudes. Elle n'est pas soutenue par une philosophie abstraite, mais par des témoins en chair et en os, qui ont vu, touché et parlé avec le Christ ressuscité. Pourtant, cette vérité a été ignorée. Beaucoup au sein de l'Église elle-même préfèrent réduire la résurrection à une métaphore d'espérance, à un symbole de renouveau, à un langage poétique. Mais Paul est catégorique. Si le Christ n'est pas ressuscité en réalité, la foi est vaine. Aucune métaphore ne peut soutenir le poids de l'Évangile. Paul s'inclut comme dernier témoin. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Cette phrase est pleine d'humilité. Il se voit comme un avorton, indigne d'être appelé apôtre, car il persécutait l'Église. Mais le Christ ressuscité a changé son histoire. La résurrection n'est pas seulement un événement passé,
mais une rencontre transformatrice qui continue de se produire. Ce détail révèle quelque chose de profond. La résurrection n'est pas seulement un souvenir, c'est une puissance présente. De même que le Christ est apparu à Paul, il continue de se révéler au cœur aujourd'hui, non sous forme visible, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. La même grâce qui a transformé le persécuteur en apôtre est celle qui transforme les pécheurs en saints, les morts spirituels en vivants pour Dieu. Spurgeon a conclu, « Si le Christ est ressuscité, la sépulture n'est plus une prison éternelle, mais une porte vers la gloire. S'il est ressuscité, le désespoir n'a pas le dernier mot, mais l'espérance. S'il est ressuscité, l'Église peut prêcher avec audace, vivre dans la sainteté et mourir avec joie. » Par conséquent, 1 Corinthiens 15 nous rappelle « La résurrection est un fait, confirmé par des témoins qui ont donné leur propre vie pour cette vérité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une métaphore. C'est le roc sur lequel l'Église est fondée. Celui qui ignore cela n'ignore pas seulement un détail, mais tout le cœur de l'Évangile. » Après avoir rappelé les témoignages de la résurrection, Paul expose la conséquence la plus sérieuse de la nier. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » 1 Corinthiens 15, 14. C'est la ligne de démarcation entre le christianisme et toutes les autres religions. Si la résurrection est un mensonge, la foi chrétienne s'effondre comme un château de sable. L'apôtre n'adoucit pas l'affirmation. Il ne dit pas que la foi serait moins importante, mais qu'elle serait inutile. Il n'y aurait pas de salut, pas d'évangile, pas d'espérance. La croix sans la résurrection ne serait qu'une tragédie. Le tombeau du Christ, sans la victoire sur la mort, ne serait qu'un sépulcre de plus dans l'histoire. Spurgeon disait « Si le Christ n'est pas ressuscité, alors la Bible est un mensonge, l'Église est une fraude, et notre espérance est une tromperie. Mais si le Christ est ressuscité, alors tout ce qu'il a dit est vrai, tout ce qu'il a promis s'accomplira, et tout ce que nous souffrons pour lui n'est pas vain. » Telle est la force de l'argument paulinien, tout ou rien. Cette vérité ignorée est encore aujourd'hui remplacée par des discours qui tentent de vider le scandale de la résurrection. Certains la réduisent à un symbole de renouveau personnel, comme si le Christ était ressuscité seulement dans nos cœurs. D'autres la transforment en une métaphore d'espérance collective. Mais Paul rejette de telles distorsions. Pour lui, soit le Christ est sorti vivant du tombeau, soit notre foi est vaine. Aucune métaphore ne peut supporter le poids de l'Évangile. Il va plus loin. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. 1 Corinthiens 15, 15. Autrement dit, s'il n'y a pas eu de résurrection, les apôtres ne sont pas des héros de la foi, mais des menteurs blasphémateurs. Et toute l'Église, au lieu d'être une colonne de la vérité, serait une propagatrice de mensonges. Le poids de l'argument est dévastateur. Paul ne laisse pas de place à la neutralité. On ne peut pas dire « le Christ a été un grand maître », même s'il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, alors il a trompé tout le monde. S'il n'a pas vaincu la mort, il n'est pas sauveur. La foi chrétienne ne tient pas sans ce pilier. Spurgeon prêchait « la croix sans résurrection serait comme un sacrifice sans autel, comme une lampe sans lumière, comme une espérance sans accomplissement. Mais le tombeau vide est le sceau de Dieu sur l'œuvre accomplie du Christ. » Cet avertissement nous confronte aujourd'hui. Nous vivons à une époque de foi superficielle, où beaucoup se disent de chrétiens mais vivent comme si la résurrection était sans importance. Ils courent après les bénédictions terrestres, mais oublient la promesse éternelle. Ils prêchent le Christ comme un exemple moral, mais non comme le Seigneur ressuscité. Paul insiste, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » 1 Corinthiens 15, 17. Voici la conséquence la plus sérieuse. Sans résurrection, il n'y a pas de pardon. La mort du Christ n'aurait été qu'un martyr, incapable de garantir la justification. C'est la résurrection qui prouve que Dieu a accepté le sacrifice. C'est la résurrection qui déclare le péché vaincu et la mort terrassée. Spurgeon avertissait, « La résurrection est le reçu de Dieu, déclarant payer le prix du péché. Sans ce reçu, nous serions encore des débiteurs éternels. Telle est l'essence. Sans le tombeau vide, il n'y a pas d'évangile. » De plus, Paul affirme, « Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » 1 Corinthiens 15, 18.
Sans résurrection, il n'y a pas d'espérance pour les morts. Tous ceux qui sont partis dans la foi seraient perdus. Les martyrs seraient morts en vain. Les générations de croyants auraient été trompées. Telle est la logique implacable de Paul. Enfin, il conclut, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » 1 Corinthiens 15, 19. C'est parce que nous vivrions une foi qui exige le renoncement, la souffrance et la persécution, mais qui n'offre rien au-delà du présent. Être chrétien serait de la folie si la résurrection était un mensonge. Spurgeon a déclaré « S'il n'y a pas de résurrection, fermons les églises, éteignons les chaires, faisons taire les chants. Mais s'il y en a une, et il y en a réellement une, alors il n'y a rien de plus digne de vivre, de souffrir et de mourir, que cet évangile. » Ainsi, Paul nous ramène au centre de la foi. La résurrection n'est pas un détail, c'est la base. L'ignorer, c'est annuler tout le christianisme. Mais l'affirmer, la vivre et la prêcher, c'est expérimenter la puissance qui transforme les morts en vivants, les pécheurs en saints, les vaincus en vainqueurs. Après avoir exposé les conséquences dévastatrices de nier la résurrection, Paul change de ton et proclame la vérité triomphante. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. La résurrection n'est pas une théorie, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe, c'est un fait. Ce n'est pas une métaphore, c'est la base de l'éternité. Paul utilise une image profondément juive, les prémices. Dans l'Ancien Testament, les prémices étaient la première partie de la récolte offerte à Dieu. Elles étaient le signe que la récolte complète allait suivre. De même, la résurrection du Christ est la garantie de la résurrection de tous ceux qui lui appartiennent. Si le Christ est ressuscité, son peuple ressuscitera aussi. Il est la première gerbe de blé qui annonce une moisson éternelle. Spurgeon disait « Le Christ est l'échantillon de la récolte à venir. Sa résurrection est la preuve que le tombeau ne pourra pas retenir ceux qui dorment en lui. De même que la tête ne peut vivre séparée du corps, le Christ ne peut être vivant, tandis que ses membres restent morts. Là où il est, là nous serons aussi. » Cette vérité apporte la sécurité. Notre espérance ne réside pas dans des désirs vagues ou des philosophies optimistes, mais dans un fait historique, le tombeau vide du Christ. De même qu'il est sorti du tombeau dans la gloire, nous en sortirons aussi. La résurrection du Christ est la base de toute l'eschatologie chrétienne. C'est l'ancre de notre foi et le moteur de notre persévérance. Paul montre le contraste. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Voici le parallèle de l'histoire de l'humanité. Adam a apporté la mort, le Christ a apporté la vie. Tous les descendants d'Adam ont hérité la mort, mais tous ceux qui sont en Christ hériteront la résurrection. Cette comparaison révèle la profondeur de l'Évangile. Nous ne sommes pas seulement pardonnés individuellement, mais réintégrés dans une nouvelle humanité en Christ. La même puissance qui a vaincu la mort en lui opérera en nous. Spurgeon prêchait « Si le Christ est les prémices, la résurrection n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Le croyant ne marche pas vers la tombe comme vers une prison, mais comme vers le portail de la gloire. » Paul organise également l'ordre des événements, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, 23. Cela signifie que la résurrection du Christ est déjà une réalité accomplie, et la nôtre se produira pleinement lors de son retour. L'histoire ne marche pas vers le chaos, mais vers la victoire finale. Voici une vérité ignorée par beaucoup. La foi chrétienne n'est pas seulement pour cette vie. Ce n'est pas seulement de l'éthique, de la consolation ou de la moralité. Elle est une espérance eschatologique, la certitude de la vie éternelle. Ignorer la résurrection, c'est réduire le christianisme à une philosophie terrestre. Mais Paul nous rappelle, le Christ est ressuscité et nous ressusciterons. Telle est l'essence de l'Évangile. Spurgeon avertissait, « Si vous espérez en Christ seulement pour cette vie, vous êtes les plus malheureux des hommes. Mais si vous croyez à la résurrection, vous pouvez sourire même devant la mort, car elle n'est plus une ennemie, mais une servante qui ouvre la porte du ciel. » Cette perspective change la façon dont nous vivons.
La résurrection du Christ garantit que la mort n'a pas le dernier mot. Elle donne le courage d'affronter les persécutions, la force de supporter les souffrances, l'espérance de persévérer au milieu des larmes. Rien n'est vain, car la mort a été vaincue. La résurrection nous rappelle aussi que nous appartenons à un nouvel ordre. Nous vivons dans un monde marqué par la décadence et le péché, mais nous avons déjà un avenir garanti en Christ. Il est les prémices, et nous sommes la moisson. Ce qui lui est arrivé nous arrivera. C'est la promesse que le monde ne peut pas comprendre, mais qui soutient l'Église à travers les siècles. Spurgeon a conclu « Le Christ est ressuscité, et avec lui nous ressusciterons ». Ce n'est pas une espérance incertaine, mais une promesse divine. Le tombeau vide est la signature de Dieu sur le testament de la vie éternelle. Ainsi, 1 Corinthiens 15 nous appelle à abandonner l'incrédulité et à vivre les yeux fixés sur la résurrection. La mort n'est pas la fin, elle n'est que le début de la moisson que le Christ a inaugurée. Il est ressuscité comme prémisse et nous ressusciterons comme fruit plein. C'est la victoire que le monde ignore, mais que la foi proclame. Le Christ vit et c'est pourquoi nous vivrons aussi. Après avoir affirmé que le Christ est les prémices de la résurrection, Paul élargit la vision et montre le destin final de l'histoire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 24, 26. Ici, Paul nous conduit à la scène finale de l'histoire humaine. Nous ne marchons pas vers le hasard, ni vers la défaite de la foi, mais vers la victoire finale du Christ sur tous les ennemis. Le monde voit le chaos, mais Dieu voit l'accomplissement de son plan. La résurrection du Christ est le signe que la victoire a déjà commencé et la consommation est garantie. Spurgeon disait « Le Christ n'est pas venu pour contester la victoire, mais pour la conquérir. » Sa résurrection fut la première trompette de la défaite de l'enfer. Son retour sera le son final du triomphe éternel. Paul montre que le Christ règne maintenant. Il n'attend pas pour commencer à régner. Il règne déjà. Le trône n'est pas vide. Il gouverne jusqu'à ce que tous les ennemis soient placés sous ses pieds. C'est l'une des vérités les plus ignorées de l'Église moderne. Le Christ est Seigneur maintenant, pas seulement dans le futur. Il soumet déjà les principautés et les puissances, guidant l'histoire vers le jour où la victoire sera totale. Parmi les ennemis, Paul cite le dernier, la mort. La mort est entrée dans le monde par Adam, mais elle sera détruite par le Christ. Elle a déjà été vaincue dans la résurrection, mais elle sera anéantie dans la consommation. Cela signifie qu'à la fin, il n'y aura plus de funérailles, de larmes ou de tombes. Le dernier ennemi tombera devant la puissance du ressuscité. Spurgeon prêchait « La mort sera la dernière à s'effondrer. Elle frappe encore, blesse encore, hante encore. Mais son pouvoir a déjà été brisé sur la croix. Au dernier jour, elle sera jetée dans l'étang de feu, et le chrétien ne la verra plus jamais. » Telle est la victoire qui soutient l'espérance de l'Église. Paul parle également de la remise du royaume au Père. Le Christ régnera jusqu'à ce que tous les ennemis soient détruits, puis il remettra le royaume, non pas parce qu'il cessera d'être Seigneur, mais parce que la mission rédemptrice aura été achevée. Le Fils, qui s'est soumis au Père pour sauver, remettra le royaume accompli, et Dieu sera tout en tous. Cette scène finale est le couronnement du plan éternel. Toute rébellion sera réduite au silence, tout mensonge sera défait, tout pouvoir des ténèbres sera écrasé. Le péché n'aura plus de place, le diable n'aura plus de voix, la mort n'aura plus de domination. Le Christ régnera avec les siens et le Père sera glorifié éternellement. Cette vision confronte notre génération. Beaucoup vivent comme si l'histoire était entre les mains des gouvernements, des empires ou des idéologies. Mais Paul rappelle, tout marche vers la victoire du Christ. Il est le centre de l'histoire, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Spurgeon avertissait, « Si le Christ ne règne pas sur vous maintenant, comment espérez-vous qu'il vous reçoive dans son royaume éternel? Car le Christ qui règne sur toutes choses ne divisera pas son trône avec le péché. » C'est l'application pratique. Si le Christ règne déjà, notre vie doit être soumise à son gouvernement maintenant. Cette vérité donne le courage d'affronter les persécutions. Le monde peut se moquer, les ennemis peuvent se lever, mais nous savons la fin de l'histoire.
Le Christ vainc. Le diable lutte encore, mais il lutte en vain. La mort fait encore peur, mais elle est déjà condamnée. Le péché tente encore, mais il a déjà perdu sa force. Spurgeon a conclu, « À la fin, le Christ n'aura pas vaincu seulement en partie, mais en tout. Il n'y aura pas un seul ennemi debout devant lui. Et si vous êtes en Christ, cette victoire sera votre victoire. » Qu'ainsi, 1 Corinthiens 15 nous montre que l'histoire a une issue certaine. La fin n'est pas le chaos, mais le couronnement. Le dernier ennemi tombera et le Christ régnera dans la gloire absolue. C'est la vérité que le monde ignore, mais qui soutient la foi de l'Église. La fin est déjà écrite, et elle appartient à l'agneau. Après avoir montré l'ordre de la résurrection et le triomphe final du Christ, Paul révèle un mystère grandiose. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici une révélation qui dépasse notre compréhension naturelle. Tous ne passeront pas par la mort, mais tous, sans exception, seront transformés. À l'instant où la dernière trompette sonnera, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec des corps glorifiés, et ceux qui seront vivants seront instantanément transformés. La victoire du Christ sur la mort atteindra tous les siens. Spurgeon disait, « La résurrection est le couronnement de la rédemption. La mort peut emporter le corps du croyant, mais elle ne peut pas le retenir. Quand la trompette sonnera, la poussière se lèvera dans la gloire et chaque sépulcre deviendra le berceau de la vie éternelle. » Paul décrit cette transformation en termes contrastés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53. La décadence fera place à la perfection. La faiblesse sera remplacée par la puissance. Ce qui est naturel sera transformé en spirituel. Le corps qui tombe malade, se fatigue et meurt aujourd'hui sera remplacé par un corps glorifié, semblable à celui du Christ ressuscité. C'est le mystère ignoré par beaucoup. La foi chrétienne ne pointe pas seulement vers l'âme au ciel, mais vers la résurrection du corps. L'Évangile ne promet pas seulement la libération spirituelle, mais la transformation complète du corps et de l'âme dans la gloire. Le tombeau ne sera pas la destination finale du chrétien. La victoire sera totale, lorsque même le corps sera renouvelé. Paul proclame alors la plus grande des victoires. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 54, 55. Ces paroles résonnent comme un chant de triomphe. La mort, qui semblait invincible, sera ridiculisée. L'aiguillon du péché, qui a blessé l'humanité depuis Adam, sera arraché. La mort, qui régnait comme une tyranne, sera engloutie par la victoire du Christ. Spurgeon prêchait, « La mort effrayait même les rois et les conquérants, mais devant le Christ, elle a perdu son pouvoir. » Le chrétien regarde le tombeau et dit, « Ceci n'est pas ma fin, c'est mon entrée. » L'aiguillon a été brisé sur la croix, et la victoire sera consommée dans la résurrection. Cette espérance change tout. Si la mort a perdu son aiguillon, nous n'avons pas besoin de la craindre. Si la victoire est déjà assurée, nous pouvons vivre avec audace. C'est la foi qui soutient les martyrs, qui console les personnes en deuil, qui fortifie ceux qui souffrent. La mort n'est plus une ennemie invincible, mais une servante vaincue qui ouvre la porte de l'éternité. Paul conclut, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 15, 56, 57. Le péché donnait à la mort son pouvoir. La loi révélait la culpabilité. Mais le Christ a vaincu le péché sur la croix, a accompli la loi dans la perfection et est ressuscité dans la victoire. Maintenant, la victoire n'est pas notre conquête, mais un don de Dieu en Christ. Spurgeon a déclaré, « La victoire n'est pas due au mérite du croyant, mais à la grâce. Nous ne la conquérons pas, nous la recevons. Elle n'est pas le fruit de notre bras, mais du sang et de la résurrection de notre Sauveur. » Ainsi, 1 Corinthiens 15 révèle le mystère suprême. Nous serons transformés
incorruptible, immortel, glorifié. Le tombeau n'a pas le dernier mot. Le péché n'aura pas la domination finale. La mort sera engloutie par la victoire. C'est l'espérance ignorée par beaucoup, mais proclamée par Paul et confirmée par le tombeau vide du Christ. Paul conclut 1 Corinthiens 15 par une exhortation pratique qui relie toute la doctrine de la résurrection à la vie quotidienne des chrétiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58. Après avoir parlé de la résurrection du Christ, de la certitude de notre résurrection, de la défaite de la mort et de la victoire finale, Paul conclut par un appel à la persévérance et au service. La résurrection n'est pas seulement une espérance future, c'est une motivation présente. Si le Christ est ressuscité, si nous ressusciterons, alors tout ce que nous faisons pour le Seigneur a une valeur éternelle. Spurgeon disait « S'il n'y avait pas de résurrection, le ministère serait un fardeau inutile, la prédication serait une folie, et le sacrifice serait de la démence. Mais parce que le Christ vit, chaque larme est rappelée, chaque prière est entendue, chaque acte de fidélité est enregistré, et aucun effort n'est vain. » Paul commence par un appel à la fermeté. « Soyez fermes, inébranlables. » Cela signifie ne pas vaciller devant les pressions du monde, ne pas céder à la fatigue spirituelle, ne pas abandonner la foi au milieu des épreuves. La résurrection garantit que rester ferme en vaut la peine. Nous ne suivons pas une illusion. Nous suivons le Seigneur vivant qui soutient et récompense ses serviteurs. Ensuite, il ordonne, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La vie chrétienne n'est pas de la passivité, mais du travail. Nous ne travaillons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et ce travail doit être abondant, généreux, persévérant. Évangéliser, enseigner, servir, aimer, prier, tout cela est une œuvre qui, devant le monde, peut sembler insignifiante, mais devant Dieu est précieuse. Spurgeon prêchait « Le moindre verre d'eau donné au nom du Christ n'est pas oublié, le moindre acte d'obéissance n'est pas ignoré. Au tribunal des hommes, il n'y aura peut-être pas d'applaudissements, mais au tribunal du Christ, il y aura une couronne. La garantie est claire, sachant que dans le Seigneur, votre travail ne sera pas vain. C'est l'antidote au découragement. Combien de fois servons-nous, prêchons-nous, faisons-nous des disciples, et il semble que rien ne change. Combien de fois prions-nous, et il semble que le ciel reste silencieux. Combien de fois nous sacrifions-nous sans voir de fruits visibles. Mais Paul affirme, si c'est dans le Seigneur, ce n'est pas vain. Cela peut être invisible aux yeux des hommes, mais c'est éternel devant Dieu. Cette vérité est ignorée par beaucoup qui recherchent des résultats immédiats. Ils veulent des récompenses terrestres, des applaudissements rapides, un succès visible. Mais la foi chrétienne nous appelle à regarder au-delà. Le travail dans le Seigneur est une semence plantée dans l'éternité. Elle peut sembler petite maintenant, mais elle fleurira au jour de la résurrection. Spurgeon avertissait « Ne mesurez pas la valeur de votre service à la moisson que vous voyez, mais au Seigneur à qui vous l'offrez, car si le travail est dans le Seigneur, il est déjà éternel en soi. » Cette perspective libère le croyant de la vanité de la reconnaissance humaine et le remplit de courage pour persévérer. Ce verset final est également une convocation à la sainteté. Si la résurrection est certaine, si la victoire est garantie, il n'y a pas de place pour l'indifférence. La vie ne peut pas être vécue dans la futilité, mais dans un service fidèle. Chaque jour est une occasion de travailler pour le royaume, de servir le Seigneur qui a vaincu la mort. Paul unit la doctrine et la pratique, la théologie et la vie. Il ne suffit pas de croire à la résurrection comme à une vérité abstraite. Il faut vivre comme celui qui croit. Et vivre ainsi signifie travailler, servir, persévérer. Non pas dans notre propre force, mais dans le Seigneur, soutenu par sa grâce et mu par sa victoire. Spurgeon a conclu « La résurrection est la torche qui éclaire le chemin du service. Si le Christ vit, vivez pour lui. Si le Christ est ressuscité, travaillez pour lui. Si le Christ a vaincu, suivez-le jusqu'à la fin, car la couronne est gardée. » Ainsi, 1 Corinthiens 15 se termine non seulement par une promesse, mais par une convocation. La résurrection ne nous appelle pas à l'inertie, mais à l'action. Elle ne nous mène pas à la complaisance, mais au service abondant. Parce que le Christ est ressuscité, parce que la mort sera vaincue, parce que la victoire est garantie. Chaque effort, chaque prière, chaque larme
et chaque œuvre faite dans le Seigneur a un poids éternel. C'est la vérité ignorée par beaucoup, mais proclamée par Paul. Le travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Si ce message de 1 Corinthiens 15 vous a parlé, laissez votre « j'aime » maintenant. Cela aide à répandre la parole afin que plus de vies connaissent la vérité de la résurrection. Écrivez ici dans les commentaires « Ma foi est dans la résurrection du Christ ». Ce sera le signe public que vous croyez au véritable évangile. Le Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité le 3e jour. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince et activez la cloche. Ici, la parole est prêchée comme elle doit l'être, sans coupe, sans dilution et sans crainte de déplaire. Comme l'a dit Charles Spurgeon, le tombeau vide est le berceau de notre espérance. Si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine, mais parce qu'il vit, nous vivrons aussi.